Pouvez-vous vous rappeler d'un moment où une idée brillante a flashé dans votre cerveau? C'était l'idée parfaite pour vous. Et ensuite, tout d'un coup, des profondeurs de votre cerveau, une autre pensée a commencé à forcer son chemin à travers l'enthousiasme, jusqu'à ce que finalement elle se mette à crier « Ouais, superbe idée, mais qu'est-ce qui se passera si tu... » te casses la gueule. Qu'est-ce que vous faites quand vous vous cassez la gueule? Vous essayez de vite vous relever en espérant que personne n'ait remarqué? Est-ce que vous êtes plus concerné par ce que les gens vont penser que par ce que vous pourriez en apprendre? Monsieur l'organisateur du concours, mes amis et les gens au fond de la salle, aïe! Est-ce que vous avez eu l'impression que je suis resté à terre trop longtemps? Est-ce que vous êtes déjà resté à terre trop longtemps? Après 4 ans d'école de business, je me suis lancé à fond dans le rêve américain. J'ai acheté une sandwicherie Subway. Eh ouais. Vous êtes impressionné, je peux le voir. Je ne veux pas me la raconter ou quoi que ce soit, mais en seulement 6 petits mois, j'ai contracté une dette de 60 000 $. Eh bien, j'ai doublé cette dette. Et ouais, j'ai tourné ce magasin Subway en une organisation à but non lucratif. Financièrement, je me suis cassé la gueule. Mais ensuite, je me suis rappelé que je n'étais pas le seul de ma ville natale, de Hubbardston, à s'être cassé la gueule. Vous voyez, 100 ans avant ça, mon héros d'enfance, le docteur Robert Goddard, a eu une idée ridicule qui était de créer un engin qui décollerait du sol pour atteindre les étoiles. Docteur Goddard a été la raison pour laquelle on a atterri sur la Lune. Je me souviens lorsque j'ai eu mon idée ridicule. J'écoutais un audio de Brian Tracy, un excellent orateur. Il a posé la question suivante. Qu'oseriez-vous rêver si vous saviez que vous ne pouviez pas échouer? J'ai galéré pour trouver une réponse et d'un coup, bang! Je serais un humoriste. Mais vous devez comprendre mon histoire. Je n'étais pas drôle. Je n'étais pas considéré comme le comique de la classe. D'ailleurs, la première fois que j'ai fait rigoler mon frère, c'est quand je lui ai dit que je voulais devenir humoriste. Aïe! Qui est-ce que tu veux devenir? Quel changement est-ce que tu veux avoir dans ta vie? Nous sommes tellement à savoir exactement où nous voulons aller. Mais malgré ça, on tourne en rond. Si j'avais juste un petit peu plus de temps, si j'avais juste un petit peu plus d'argent, si les enfants étaient juste un petit peu plus âgés. Mais nous ne faisons jamais ce premier pas. Le premier vol du docteur s'est envolé de Hubbardston et a atterri à Hubbardston. Il a seulement atteint 15 mètres. Mais c'était un premier pas. Il y a des étrangers autour de vous. Des gens qui ne vous connaissent même pas, qui se moqueront de votre premier pas. Quand la presse locale a découvert l'idée ridicule du docteur Goddard pour atteindre la Lune avec son premier vol, le lendemain matin, les gros titres disaient « Une fusée rate sa cible de 394 310,5 km. » Aïe! Mais ces étrangers font partie de votre processus. On a aussi des amis et de la famille qui nous aiment, qui ne veulent pas nous voir nous casser la gueule. Imaginez la réaction de mes parents, après avoir étiré leur budget pour m'aider à l'université, me voir me casser la gueule et ensuite rentrer à la maison. « Maman? Papa? J'aimerais devenir humoriste. » J'ai été reçu par un silence. Aïe. Eux aussi, ils font partie de votre processus. Après des années de galère dans le monde de la comédie, je n'oublierai jamais cette nuit.
J'étais en flop pendant 20 minutes, c'était horrible. Donc j'ai décidé de miser sur une valeur sûre. J'ai fait venir une femme dans l'audience sur scène. Elle se tenait derrière moi. Elle mettait ses mains en avant à la place des miennes. C'est une vieille technique d'improvisation. Elle devait raconter l'histoire avec ses mains, pendant que moi je la racontais verbalement. Et mieux ça marche, plus les mains sont animées. Eh bien cette femme se tenait là, comme une ancienne statue. Elle ne bougeait pas. Je me suis tourné vers elle en étant désespéré. « S'il te plaît, fais quelque chose avec tes mains !» Elle l'a fait. Aïe! J'ai immédiatement appelé mon mentor Rick. J'ai dit « Rick, je pense que je me suis complètement raté. J'ai cru que j'allais mourir. » Et il a dit « Et alors ?» Qu'est-ce que tu veux dire « Et alors ?» Comment argumenter contre « Et alors ?» Et ensuite Rick m'a rappelé que tous les humoristes, tous les orateurs, toutes les personnes qui ont accompli quoi que ce soit, se sont cassés la gueule. Ça fait partie du processus. Et après, je me suis souvenu du Subway. Je me suis cassé la gueule, mais je n'avais jamais fait le pas suivant. C'est le pas après le high qui est tellement important, qui est tellement difficile. On n'aime pas ce high, on ne veut pas faire ce pas. Mais quand ce pied se pose, vous allez aimer ce sentiment. On n'apprend que des highs. On doit devenir des maîtres du high. Si vous êtes ouvert à échouer, vous pouvez apprendre n'importe quoi. J'ai toujours mon boulot. Mais maintenant, dans ma ville natale, dans le Comedy Club, il y a ma photo accrochée au mur. Mais c'est parce que j'ai fait un pas. Après le high. On ne m'a pas fait le cadeau de savoir faire rire les gens. Mais on m'a donné l'opportunité de faire le pas suivant. Comme vous, quel est votre prochain pas? Quand est-ce que vous allez le faire? Faites-le. Je ne voulais pas devoir regarder en arrière et me dire « Je n'ai jamais essayé ce délire dans la comédie, mais en revanche, j'ai payé toutes mes factures. » On va tous aller de l'avant en essayant d'atteindre un point, mais en essayant d'atteindre ce point dans la direction de notre but, lorsqu'on sera coincé et qu'on ne pourra plus bouger. Et qu'on sera tellement effrayé par ce high qu'on oubliera que si on se penche en avant, en prenant un risque, et qu'on se casse la gueule, on aura quand même avancé. Allez de l'avant et tombez. Tombez en avant.